Chamada final, portão 2. Go, flight 1. Une bouteille à la mer comme un carnet de voyage au Chili. Je vous laisse découvrir des sons d'une expédition à Chiloé, petite île perdue au sud du pays, de l'ukulélé de Valparaíso et une discussion un soir d'été avec Thomas, qui est étudiant à l'IEP lui aussi et qui réalise des recherches en histoire sur un quartier un peu spécial de la ville de Santiago. J'en profite pour remercier tous ceux qui se reconnaîtront dans cette bouteille à la mer. C'est avec eux et ces voyages que cette année prend un sens. Bonne écoute à tous. Bienvenidos a Chile. Bienvenidos a Chile. Ah, bienvenido a Chile. Bienvenido a Chile. Non, moi je suis contente, il y a plein de couleurs, c'est joli, il fait beau. Moi j'aime beaucoup les palafitos, ces maisons toutes colorées sur pilotis qui surplombent la mer. On reste sur Chiloé pendant toute la semaine. Ça c'est la deuxième solution. La première solution c'est de dire on rend la voiture mercredi soir. Non, regarde, il y a des signes avec le cou noir. T'as vu? Tu vois un oiseau blanc sur la mer, c'est un signe. Comment elle s'appelle, l'île? Elle a un nom, pas? Nous sommes sur l'île de l'Or Noir dans Tintin. Nous allons partir voir d'un moment à l'autre voir les pingouins. Ces mammifères qui vivent dans l'océan, c'est de l'eau salée. Ce sont eux qui nous ramènent le sel pour fabriquer le beurre salé, bien connu, de Chiloé. Chiloé, cette île de 180 km de long, au extrême sud du Chili, qui depuis des milliers d'années renferme tradition et un passé riche. El cachalote. ¿En qué época se ven las ballenas? El cachalote también. Je monsieur déguisé en loup de mer vient de nous dire de nous avancer. C'est parti. Alors là, il y a 3 pingouins qui vont se jeter à l'eau. Enfin non, c'est pas... Je crois qu'ils ont peur. Ils sont plus petits que les pingouins qu'on connaît dans les livres. Ils ont le ventre blanc, ils ont une espèce de rayure brune. Et puis une rayure blanche aussi sur la tête. Ils font combien? 1m20. Et donc là, on est près d'une des îles sur lesquelles ils se trouvent, en compagnie des mouettes. Donc à Chiloé. Et hop, il y en a un qui s'est jeté dans l'eau. Hop, il y en a un autre qui... Ah, il peut pas. Voilà, ça y est, c'est jeté. Et le troisième, il revient le rejoindre. Et là, on les voit plus. Ils nagent cachés. Alors je crois qu'il explique... tout à l'heure déjà, il a expliqué au fait que les pingouins, ils vivent... Enfin, ces pingouins-là, ils vivent en couple monogame toute leur vie. Et puis qu'ils se relaient aussi pour les œufs. Comment ça s'appelle déjà? Charango. Charango. Ok. Alors nous sommes place de la Liberté de la Presse, c'est ça? C'est ça. Voilà, donc c'est un petit endroit extrêmement charmant avec une fontaine au milieu. Et du coup je vais demander à Thomas qui est ici pour son année de mobilité, qui fait un stage mais en même temps aussi qui bosse un peu sur tout ce qui est attrait à la mémoire. Alors moi ce que je veux faire c'est essayer de travailler avec des gens d'un quartier bien particulier de Santiago qui s'appelle la Victoria. Et la Victoria en fait c'est la première population du Chili, donc ces quartiers qui ont été pris d'assaut carrément par des gens qui venaient à la ville parce qu'ils avaient besoin de venir à la ville pour travailler mais qui n'avaient pas de terrain. Mais attends, donc c'est quoi? C'est les plus vieux quartiers ou c'est parce que c'est les quartiers immigrés? C'est la plus vieille population, c'est-à-dire le premier quartier qui a été pris et occupé de cette façon à Santiago. D'accord. Donc en 1957. Et ben c'est un quartier où la politique est vraiment présente, où les gens sont très imprégnés et ça se ressent à la fois à travers les murs. Des gens qui ont des souvenirs vraiment forts et puis voilà, qui ont encore en mémoire la période de la dictature, parce que c'est un quartier qui a été durement réprimé, surtout à la fin des années 80 quand on sentait que le régime militaire commençait à craquer. Et ce que tu me disais d'ailleurs en fait par rapport à ce quartier, et donc voilà, donc par exemple tu avais assisté à une messe, tu parlais justement de ce mélange entre la religion et puis l'extrême gauche, on peut dire ça? Pour moi ce serait presque une fusion entre une grille de lecture catholique
axé sur l'aide au prochain. Puis oui, une grille de lecture quasi communiste, socialiste. Enfin, en tout cas, les gens que j'ai rencontrés n'y voyaient pas plus d'ambiguïté. Qu'est-ce que tu ressens toi par rapport juste à l'histoire, en tout cas la relation à l'histoire? Le régime s'est transformé et la transition a eu lieu, mais il n'y a pas eu de rupture nette. Ça s'est fait de façon pacifique, progressivement, dans les urnes, à 2 reprises, avec un plébiscite que Pinochet a perdu, puis un plébiscite pour organiser des élections démocratiques. Le dernier plébiscite a eu lieu donc, 5 octobre 88, et voilà, au terme d'une campagne vraiment rythmée, marquée par l'apparition de nombreux spots publicitaires pour défendre le oui ou le non, des spots de campagne, animé par les partis politiques de nouveau présents, je pense au Parti Socialiste, au Parti démocrate chrétien. Et du coup, ça a redynamisé, je pense. Mais en tout cas, le oui a gagné, et puis largement, quoi, avec 56%. Je sais pas grand-chose.